Emmanuel Macron reconnaît des erreurs. Hein. Vous l'avez entendu dans cette interview à la Rayuno, quand on va trop vite, quand on est trop rapide, on est trop caricaturaux. Juste autocritique selon vous? Non, parce qu'en même temps, il ne veut pas répondre à la question qui est posée par les Gilets jaunes et qui est à la fois celle de l'injustice fiscale, de l'injustice sociale, de l'urgence d'une politique de redistribution des richesses. Et ce mouvement des Gilets jaunes dit également que la question écologique, elle ne doit pas se régler comme ça. Il faut faire payer Total, il faut d'autres mesures. Et celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix, d'autres alternatives que de prendre la voiture, parce que généralement, on a aussi cassé le système de la SNCF, on a fermé leurs petites gares, eh bien, il faut arrêter avec ces taxes sur les carburants. Or, vous savez comme moi que M. Macron n'a pas décidé de façon définitive d'arrêter la taxe, puisqu'elle est prévue d'être remise en place plus tard. Mais surtout, dans cette interview, on voit que c'est le candidat du système libéral européen qui est en campagne. Quand il a fait sa campagne en France, il était soutenu par une grande majeure partie des médias français. Là, il va être soutenu par une grande majeure partie des médias européens. Mais il dit une phrase extrêmement problématique. Il dit: Français, Italiens, nous avons le même problème avec l'immigration africaine. Or, les Français et les Italiens ont le même problème, mais c'est pas celui-là. Le problème, c'est pas l'immigré, c'est le banquier, c'est la finance. C'est les politiques libérales européennes qui imposent un dumping social, qui interdisent toute harmonisation fiscale, ces traités libéraux qui cassent les services publics et qui aggravent la catastrophe climatique. Vous dites qu'il n'est pas capable de répondre aux préoccupations des Français, il se trompe de priorité, sauf que quand on regarde les derniers sondages, la République En Marche est à plus de 20%, la France Insoumise, vous êtes à 8% pour ces élections européennes. Est-ce que vous avez vraiment trouvé le bon ton, vous ? Alors, premièrement, les sondages, il faut les prendre avec des pincettes parce que l'élection, la campagne n'a pas encore eu lieu, oui, et l'élection n'est pas demain. Et puis on voit à quel point il y a pu y avoir des bidouillages. Hein, quand on nous met à 14% dans la jeunesse, mais à 0 chez les étudiants, on voit bien que tout cela est assez fumeux. Par contre, on a effectivement une vraie difficulté. Celles et ceux qui sont les plus conscients que l'Union européenne, qui devait être la solution, devient le problème par ces directives libérales européennes, peuvent être tentés par le boycott, par l'abstention. Et nous leur disons attention. L'abstention, le boycott, c'est le pire des cadeaux à faire à Emmanuel Macron, qui n'en mérite absolument pas. Il faut au contraire envoyer des députés au Parlement européen qui vont s'opposer à la fois au lobby et qui vont s'engager dans la rupture avec ces traités libéraux, qui sont responsables, je vous le dis, de cette concurrence libre et non faussée. Vous savez, M. Macron a dit... le projet européen n'est pas réductible au marché. Le problème, c'est que le projet de Macron, le projet des directives libérales européennes, c'est le marché. Point final. Or, le marché, la concurrence des peuples est ce qui aggrave la situation. Il faut au contraire des coopérations, engager les transitions écologiques. Il y a une urgence aujourd'hui. Il y a un problème commun aussi entre les Français et les Italiens. C'est le tunnel Lyon-Turin. Regardez comme il balaye les préoccupations écologiques en parlant d'innovation. Non, il faut arrêter cette course effrénée vers des projets totalement anti-écologiques qui vont coûter par ailleurs un pognon de dingue. Daniel Simonet, on constate que la France Insoumise n'a rien gagné dans ce conflit des Gilets jaunes. On voit que le mouvement diminue en nombre sur le terrain, 4000 à Paris ce samedi. Comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement et finalement votre avenir à vous à travers les Gilets jaunes ? Vous savez, il y a que vous qui croyez les chiffres annoncés par la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur. Depuis le début de ce mouvement, 17 novembre, les médias dominants comme le vôtre ne cessent de dire « le mouvement s'essouffle ». Mais écoutez, reconnaissez que c'est historique. On n'a jamais vu une insurrection citoyenne durer à ce point-là dans le temps. Vous allez avoir des nouvelles dates importantes. Samedi prochain, dans le cadre des journées du 8 mars pour l'égalité femmes-hommes, eh bien, vous aurez une marche commune féministe et femmes gilets jaunes. Et d'ailleurs, il y aura aussi une grève dès ce jeudi à 15h40 avec rassemblement notamment sur la place de la République, parce qu'à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement. Et vous savez que la problématique des femmes notamment familles monoparentales est très présente sur la question des Gilets jaunes. Vous aurez une autre date, le 16 mars prochain, de convergence entre la marche pour le climat
et les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes sont très préoccupés par la précarité énergétique, sont préoccupés par les problèmes de transport, sont préoccupés par la question écologique et estiment que c'est pas en faisant payer ceux qui ont le moins qu'on va résoudre le problème et qu'il faut absolument changer le système. La question des fins du mois et de la fin du monde sont liées parce qu'ils ont les mêmes responsables, les mêmes coupables, ceux qui mènent en place cette politique extrême libérale. Et vous aurez aussi le 19 mars prochain une grande date de mobilisation intersyndicale à laquelle aussi, sans doute, les Gilets jaunes aussi convergeront. Donc ce mouvement continue, malgré toutes les tentatives de dénigrement du pouvoir politique et du pouvoir médiatique, parce qu'on leur a tout fait. Vous êtes violents, vous êtes d'extrême droite, vous êtes antisémites, ils sont toujours là. Et par contre, le pouvoir est toujours dans l'incapacité de répondre à leurs exigences sociales et leurs exigences démocratiques.